Quand on rentre chez soi ou quand on va entre une chambre et l'autre, nous savons tous depuis notre enfance, première chose, on embrasse la mezouza. C'est la mitzvah dans la paracha de cette semaine. À la fin de la paracha, la Torah nous dit, et on le dit dans le chemin tous les jours, Urtaftam al mezuzot betecha uvisharecha. Vous allez écrire sur la porte, les linteaux de chez vous, de votre maison, sur chaque entrée, une mezouza. La mezouza qui est quoi? Un petit parchemin, écrit le chemin à l'intérieur, et écrit par un sofer, cachère comme il se doit, et il faut la placer au côté droit de l'entrée de la porte. Vous avez certainement remarqué que sur la mezouza, à l'extérieur, il y a le nom de Dieu, Shin Daled Yud. Shin Daled Yud, c'est le nom de Dieu, mais c'est aussi une abréviation pour Shomer Daltot Israël, qui protège les portes d'Am Israël. C'est pas seulement les portes, mais tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Hashem Yishmach Tsetra Uvaecha. Quand tu rentres et quand tu sors. La mezouza, vraiment, c'est une protection extraordinaire qui nous protège. On connaît tellement d'histoires. Des personnes qui ont des problèmes de santé, des personnes qui ont des problèmes de famille, des personnes qui ont des problèmes avec des enfants, et ainsi de suite. Souvent, le rabbi a dit, vérifiez la mezouza. Et ils ont souvent trouvé un rapport entre quelque chose qui manquait, une imperfection, ou qu'elle n'était pas saoule, ou qu'il manquait une mezouza, ou particulièrement dans la chambre de cette personne, où cet enfant ou adulte dormait, la mezouza là-bas n'était pas cachère. Donc l'importance de s'assurer que sur toutes les portes, nous avons des mezouzot kshérot. C'est pas la boîte extérieure, c'est pas l'emballage, c'est le parchemin à l'intérieur qui est important. On n'est pas loin de Rosh Hashanah, c'est certainement le bon moment de vérifier. Mais je veux partager avec vous une histoire extraordinaire que je viens de lire d'ailleurs aujourd'hui, avec le rabbin Hennig, qui est un des shluchim en Chine. Vous devez le savoir qu'aujourd'hui en Chine, il y a, je crois, une dizaine de centres Chabad, de Chabad House, de maisons centres Chabad, et des shluchim partout. Le rabbin Hennig, lui, il est shliach dans la ville de Chengdu, quelque part en Chine. Et voilà ce qu'il raconte. Il y a quelques années, en revenant d'un voyage, vacances avec la famille, il revient avec sa famille, ses valises, leurs bagages, et ils arrivent à l'entrée de l'endroit où ils habitent. C'est un complexe où il y a un gardien à l'extérieur et le gardien doit leur ouvrir la porte. Il est dit en chinois, je suppose, Shalom Aleichem, bienvenue, et est-ce qu'on pourrait rentrer? Et il leur dit, attendez, avant que vous rentrez, il faut que j'appelle la police. Il faut que j'avertisse la police. La police, qu'est-ce que j'ai fait? Que vous avez besoin d'avertir la police pour que je puisse rentrer chez moi? Il dit non, ce qui est arrivé, dernièrement, pendant que vous étiez en voyage, il y a beaucoup de vols dans cet endroit, dans ce complexe. Et la police veut absolument, avant que quelqu'un qui n'a pas été encore là, qui va rentrer, ils veulent rentrer avec lui pour s'assurer qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été volé, et ainsi de suite. Bon, il appelle la police arrive, et accompagné par les policiers, il va chez lui, dans sa maison, et de l'extérieur, il voit que rien n'a été touché. Il dit non, la preuve n'est pas de l'extérieur, les autres maisons aussi n'ont pas été affectées de l'extérieur, c'est à l'intérieur. Il ouvre, et Baruch Hashem, pas de désordre, pas de dégâts, pas de vol, tout est Baruch Hashem comme il se doit. Bon. 2 semaines plus tard, il reçoit un appel du capitaine de la police de cet endroit. Il dit, écoutez, monsieur le rabbin, venez, j'ai besoin de vous parler. Et voilà ce qu'il lui dit. On a attrapé les voleurs. Et on leur a posé la question, on dit, comment que ça se fait que dans la maison du rabbin, vous n'avez pas rentré? Pourquoi vous n'avez pas cambriolé cette maison? Et voilà ce qu'ils nous ont dit. Dans notre téléphone, nous avons un système qu'on peut surmonter toutes les caméras, tous les Wi-Fi, tous les systèmes d'alarme, on est capable de les rendre ineffectifs. On est venu chez la maison du rabbin, on a vu qu'il y a là-bas quelque chose sur la porte. Mais ça doit être un système. On cherche dans notre système électronique, il n'y a rien. On a décidé, là, ça doit être quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne touche pas. Et le capitaine de police dit, je suppose que ça doit être quelque chose, une invention israélienne. Est-ce que vous pouvez nous faire venir cette invention israélienne? Puisque, preuve, même les voleurs ne sont pas capables, les voleurs les plus professionnels.
Le rabbin se met à rire, il dit oui, c'est une invention israélienne, mais pas du start-up. C'est start-up quand on a commencé à devenir un peuple juif. Il y a plus de 3 millénaires, quand on a reçu la Torah. Dieu nous a dit, sur chaque porte-maison, vous avez besoin d'une mezouza. Il lui explique, c'est un parchemin écrit Shema Israël. Et Dieu nous dit, Shomer Daltot Israël. Ceci va nous protéger. Cette protection, elle est double. C'est une protection de ceux qui viennent de l'extérieur pour ne pas cambrioler, mais c'est aussi une protection pour nous de savoir que nous sommes dans une maison juive. Dans une maison où la présence divine, elle est toujours là, et un comportement qui se doit par rapport à cette présence divine. Je vous pose une question. Est-ce que sur les portes du Beth Amikdash, est-ce qu'on aura besoin d'une mezouza? On le saura bientôt.